Épisode 3. Ne me dites pas le contraire, vous aussi, vous avez envie de lui dire quelque chose à ce satané virus. La crise sanitaire a inspiré 2 nouveaux auteurs de lettres qui participent à ce podcast intitulé Cher, C-H-E-R. Entre colère, résignation, espoir et fatalisme, ces 2 lettres nous empoignent, nous donnent envie d'hurler et d'aimer. Des émotions ambivalentes reflétant l'instabilité dans laquelle nous sommes tous en ce moment. C'est une lettre à toi, le virus, qui est entré dans nos vies la veille d'un printemps rempli de promesses. Au début, on a bien rigolé. On a joué à s'enfermer. On a lu des livres, bu des apéros. On a même fait notre petit retour à la Terre. Pendant que d'autres s'entassaient dans des lits superposés, se faisaient contrôler chaque fois qu'ils traversaient la rue pour faire une course. La tête de cette gamine tasée par les flics, les yeux pochés, le visage tuméfié, est venue me couper le sifflet un matin d'avril. Toi, le virus qui frappe pas tout à fait au hasard, tu nous as montré, pour ceux qui voulaient le voir, combien, par chez nous, on traite mal les pauvres gens. Et puis, quand est venue la fin de l'orage, on est sorti. Timide d'abord. On savait que tu n'étais pas parti bien loin. Mais vite, on a cessé d'avoir peur. Après tout, tu ne tues que les vieux et ceux qui sont déjà malades. Alors, on a passé l'été entre amis, éparpillés aux 4 coins de la France. C'est vrai, on a bien profité. On s'est un peu frotté. Toi, tu t'es bien baladé. Voici maintenant l'automne morose. À mesure que le ciel se couvre, les interdits tombent sur nos épaules fatiguées. Plus de fêtes, fini le lâcher-prise. Les spectacles sont en cage et les banquets sont décommandés. Dans la rue, on croise des fantômes masqués. Et toi, Corona, tu te gaves et tu rigoles. Tu en croques quelques-uns, juste assez pour qu'on ait peur. Le chômage pèse sur les plus démunis. On se cherche des ennemis. La tension monte d'un cran, pendant que toi, tu te répands. J'aimerais croire que tu es venu, virus, pour nous apprendre, que l'on en sortirait plus sage. On pourrait dire alors que tu nous as un peu sauvés. Pourtant, j'ai peur que tu ne sois rien que des bactéries affolées, ou bien peut-être encore notre bêtise rendue vivante, notre bêtise contagieuse et meurtrière, contre laquelle on cherche l'antidote. Regarde, toi qui n'es plus là aujourd'hui, regarde, regarde ce monde d'abondance. A-t-il quelque chose à voir avec ce que tu as connu? Toi, quand tu es né, dans cette maison au milieu des champs, ton quotidien ressemblait-il à celui des enfants nés en 2020? Ce monde, je ne sais pas bien à quoi il ressemblait. Tu es allé un peu à l'école? Tu as aussi beaucoup travaillé de tes mains pour aider tes parents. Tu jouais avec tes frères, tes sœurs, tes amis, dans de grands espaces. Tu pouvais courir loin de chez toi, te perdre dans les bois, remplir tes poumons d'air pur. Quelle liberté!
Les enfants du XXIe siècle sont-ils libres? Libres d'aller et venir? Ou sont-ils plutôt enfermés dans une vie qui les contraint chaque jour davantage? As-tu connu la faim? Peut-être, je peux l'imaginer. As-tu connu la peur? Oui, j'en suis convaincue. La peur de ne pas revoir les tiens partis au combat. La peur de voir mourir un proche tombé malade. Regarde les enfants aujourd'hui, angoissés eux aussi par la maladie, par les terribles images véhiculées par les nombreux écrans. Chaque époque a son lot de craintes. Est-il préférable de vivre aujourd'hui où il y a 100 ans? Je n'ai pas de réponse. J'aurais bien aimé venir faire un tour quand tu étais enfant. Je ne pourrai jamais, malheureusement, et je le regrette vraiment. Chacun doit vivre à son époque et s'en satisfaire. Chacun doit essayer de trouver le bonheur. Je t'embrasse, ta petite fille. Merci infiniment à Kevin et à Nathalie pour ces belles lettres. Retrouvez ces lettres sur ma chaîne YouTube Emmanuel Lagadec et sur les réseaux sociaux. See you, à la prochaine.